Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 12 avril 2021 et de la semaine du 12 au 18 avril prochain. Avant de passer au tirage, je voulais vous remercier pour me suivre dans mes vidéos, pour vos retours, pour vos likes, vos partages, vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je voulais remercier aussi à ceux et celles qui me font confiance pour leur tirage personnalisé, parce que c'est aussi un moment d'échange et de partage, vu que ce sont des séances qui se déroulent en visio. Ça permet d'approfondir certains domaines, d'aller un petit peu plus loin, voilà, en fonction des tirages. Donc merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, vos encouragements, vos retours aussi et votre générosité. Voilà pour ma petite parenthèse. Je pense que c'est important de temps en temps de le dire. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, donc c'est un tirage 2 en un. Donc on va faire ce tirage de la nouvelle lune qui commence lundi. Donc je me suis dit que c'était plus pertinent voilà, de faire les deux. Et le tirage de la semaine. Donc on va avoir les oracles, l'oracle de l'énergie, l'oracle Umrazai. Pour la nouvelle lune, je vais aller un peu plus loin avec le normand. Et puis comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, pour le premier tas, on a la pyramide. En deuxième tas, nous avons le yin et le yang. Et en troisième tas, nous avons la sévillane. Bien. Alors déjà, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du bélier. Et donc le message est le suivant, il est temps d'agir. Alors ce qui est intéressant, c'est que le soleil est dans le signe du bélier, cette nouvelle lune est dans le signe du bélier, on est au printemps, le bélier c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action, de courage, de combativité. Le bélier avance. Alors parfois tête baissée, mais en tout cas on est dans une semaine quand même d'action. Alors ça peut être une action bien sûr mesurée, hein, pas forcément ça y est, j'avance, j'y vais et j'explose tout sur mon passage, bien entendu. D'ailleurs on va voir avec les oracles. Mais en tout cas, on est dans cette semaine où on reprend un petit peu le dessus et on cherche à agir, comment dire, avec tous les éléments qui nous sont donnés et en pleine conscience. Hein. On est dans cette énergie-là, ce tempérament de feu, où on retrouve le plaisir et la joie de vivre, malgré tout, malgré les circonstances, d'accord. Et on essaie comment dire, de prendre son courage à deux mains pour passer à l'action, pour mettre en place des projets, pour mettre en place des choses, pour aller, bien entendu, comme d'habitude, vers notre chemin de vie pour un bien-être, pour être dans une forme de réussite, etc. D'accord. Donc voilà ce que peut nous dire un petit peu cette énergie du bélier. Et bien sûr, on commence voilà, le lundi avec cette énergie-là. Donc on va voir un petit peu cette tendance générale. Donc en première carte, j'ai le yin et le yang. Je parlais aussi d'agir avec mesure. Hein. Et on a quatrième chakra, l'archange Raphaël. Donc c'est assez intéressant parce que là, on est dans des énergies un petit peu plus douces. Mais on a cette forme avec le yin et le yang, quelque part aussi de dualité, mais surtout d'équilibre. C'est-à-dire que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Hein, on le sait. Qu'il y a ce de poids de mesure, voilà, de prendre tous les éléments et tous les paramètres en considération et pour agir, on va dire, le plus juste possible, hein, alors en fonction de votre domaine, de vos ressentis, rien de tel que de se reconnecter à son quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, qui est le chakra des émotions, mais aussi de l'âme. Donc d'être à l'écoute vraiment des ressentis, pardon, de ses émotions également, d'agir à cœur ouvert, j'ai envie de dire aussi. Donc il y a cette forme-là d'être à l'écoute de soi et ensuite de pouvoir les appliquer en fonction de vos paramètres de vie, bien sûr. Hein, ça reste très général, donc à vous de le transposer par rapport à ce qui vous parle le plus. Et vraiment, d'abord de vous écouter, vous, j'ai envie de vous dire, vraiment de vous écouter pour ensuite
pour voir dans quelle mesure vous pouvez soit mettre en place certaines choses. Alors ça peut être des nouvelles habitudes de vie, on est quand même dans la nouveauté aussi, hein. Donc si c'est le cas pour certains d'entre vous, ou mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir avancer, etc. Avec Umrazai, nous allons voir, eh bien, le principe masculin, la numéro 19, forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Là, on retrouve cette énergie du bélier, cette énergie active. Et nous avons la numéro 11, entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Donc on se retrouve encore un peu avec ce yin et ce yang, c'est-à-dire ce côté entrer en matière, entrer en lumière. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ce ressenti et comment concrètement on peut mettre en place certaines choses pour améliorer notre quotidien, pour avancer vers nos objectifs. On a des énergies comme ça dans les tons jaune, marron. Donc ce pouvoir actif, hein, ça me fait penser au chakra solaire, hein, cette vitalité, cette affirmation de soi, cette confiance en soi. Et le marron va me faire penser aussi à l'ancrage, à la matière. Concrètement, comment je peux agir avec efficacité, comment je peux être en adéquation avec mes ressentis pour mettre en lumière, mettre en matière ce que je souhaite réaliser ou ma réalisation propre. Donc on est vraiment dans des énergies actives, mais comme je le disais, je me répète, mesurées si vous voulez, avec une certaine clairvoyance. Agissez en toute conscience, en adéquation avec vous-même. Et c'est le plus important. Et vous allez voir que ça va pouvoir se décanter petit à petit, vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc voilà pour la tendance générale qui est liée aussi à la nouvelle lune, qui correspond bien à cette énergie de nouvelle lune. Et justement pour cette énergie de nouvelle lune, on va voir le Normand, ce qui nous dit, donc en carte centrale, nous avons, waouh, l'homme sexy. Nous avons encore cette énergie masculine, ce principe actif. Et vous voyez, il est sexy comme je viens de le dire, donc avec une certaine finesse, avec une certaine sensualité. Donc mesurer, c'est pas je fonce, je réfléchis pas, hein, ça peut être le défaut du bélier, mais justement, je prends le temps d'observer et de mettre mon principe masculin dans toute son action. Mais ça peut me parler aussi de confiance en soi, d'être sûr de ce que l'on fait et de tenir bon, vous voyez ce que je veux dire, de prendre les rênes, les choses en main pour évoluer, pour avancer dans une situation, dans une relation, etc. Donc ensuite, à côté, nous avons la boussole. Et ensuite, nous avons la bague. Bon, ça peut être aussi un partenariat, un partenariat amoureux si vous êtes célibataire, une rencontre. Enfin, en tout cas, la consolidation. Là, c'est plus l'aspect divinatoire. La boussole. Trouver ou retrouver son chemin. Suivre une direction. D'accord? Donc, avec ce principe masculin. Donc, j'agis en suivant ma boussole intérieure, par exemple. Hein, d'accord? Je suis sûre de ce que je fais. Pour moi, voilà, je me destine à exercer tel métier parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, je me fixe une ligne. Et avec cette bague, où c'est vraiment le contrat, hein, soit de deux personnes, mais ça peut être aussi un contrat professionnel, ça peut être quelque chose qui s'officialise, on va dire, hein, qui va être mis en lumière par rapport à autrui. Donc il y a quelque chose comme ça, c'est je continue à suivre ma ligne, je m'entoure de personnes de personnes avec qui je peux avancer sur mon chemin, donc à titre personnel, relationnel ou professionnel. Et en tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... j'ai ce sentiment qu'il y a une cohésion qui va se former, et c'est-à-dire que... on n'hésite pas aussi à solliciter de l'aide autour de soi, d'être avec des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde, où il y a une certaine osmose aussi, hein, là je parle de personnes, aussi de sentir la situation, là je sens que voilà, c'est quelque chose qui me convient, qui me correspond. J'ai cette notion-là, voilà, avec cette nouvelle lune, en plus la nouvelle lune, c'est là où on pose ses intentions. Et avec cette énergie du bélier, je pense qu'elle sera d'autant plus puissante. Et c'est important de les écrire de manière positive, hein, avec des phrases au présent et des phrases affirmatives, justement pour
déjà c'est un commencement, c'est le premier pas pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir avancer, évoluer, etc. Ensuite, nous avons les oiseaux et puis nous avons le labyrinthe. Ouais, pour moi, pour se sortir peut-être d'une situation, peut-être qui était où vous vous sentiez perdu. Tout ça, là, on vous donne ces conseils-là justement pour vous sortir, vous fier à vous. Alors, je vous disais de vous entourer de personnes. Attention cependant, peut-être à des cancans, à des commérages, à certaines choses. Soyez à l'écoute de vous-même, déjà, d'une part. Et je vous disais d'être avec des personnes plutôt sur la même lignée que vous. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des personnes qui vont dire oui, etc., mais qui sont en capacité, même s'ils pensent le contraire de vous, de se mettre à votre place et de vous encourager dans ce sens-là. Vous voyez où je veux en venir? Donc il y a cette notion-là. Pour sortir peut-être d'une situation où vous tourniez en rond, où vous êtes un peu perdu, et on a la boussole. Et c'est intéressant parce qu'on a la boussole là en diagonale. Donc là, on a des énergies de nouvelle lune. On clarifie les choses, on se clarifie soit ce qu'on veut faire, etc. Quelle ligne je veux mettre en place pour pouvoir évoluer, avancer ou débloquer pour moi une situation. Parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous tournent en rond. Et là, vraiment, c'est une semaine et ce cycle lunaire encourage justement à agir pour qu'on sorte peut-être d'une situation où on avait l'impression justement qu'on tournait en rond, ou soit qu'on reproduisait les mêmes schémas et que qu'on voyait pas de porte de sortie. Et là, on est plus dans cette action-là eh bien déjà, je suis en accord avec moi-même et là, je pourrais mettre en place certaines choses et les gens qui seront en adéquation avec moi-même, ils continueront le chemin avec moi-même où la situation va se débloquer parce que j'aurai fait le nécessaire et j'aurai été efficace dans mes actions. Donc voilà par rapport aux énergies de la nouvelle lune qui sont très intéressantes et ça nous booste, et ça nous pousse dans ce sens-là. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Alors on va passer aux différents tas. Je vais faire un petit peu de place. Hop. Avec la pyramide. Donc en première carte, nous avons porte vers la spiritualité. Intéressant. Et nous avons la porte de la vie, une deuxième porte avec simplicité et humilité. J'œuvre, je sers, je honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc vous, pour ceux qui ont choisi la pyramide, j'ai l'impression que vous allez passer un cap. Alors peut-être que vous allez avoir un déclic, peut-être que justement vous allez mettre en place certaines choses, vous allez avoir une prise de conscience que votre situation actuelle ne vous convient plus et que maintenant il est temps d'agir pour votre plus grand bien-être. Ou bien il y avait des choses cachées que vous n'osiez pas exprimer et là vous allez les exprimer pour vous libérer soit d'un secret ou de quelque chose qui vous pesait. Pour moi, j'ai plus cette notion de libération. Une prise de conscience, soit par rapport à une situation, soit par rapport à des personnes. Et du coup, vous allez oser vous exprimer, oser verbaliser, oser aussi peut-être suivre une formation pour faire le métier de votre rêve, oser oser sortir de votre zone de confort. Moi j'ai ce mot oser qui me revient sans cesse vous concernant. Donc vous allez passer un cap, vous allez prendre conscience qu'il faut passer un cap aussi, que soit c'est une situation qui est stérile, donc au niveau relationnel, professionnel, etc., que vous ne pouvez plus rester dans cet état-là. On a deux fois le mot porte, donc c'est-à-dire oser ouvrir cette porte-là et voir ce qu'il y a derrière. Et apparemment, c'est beaucoup plus lumineux ce qui se passe derrière. D'accord? On va voir avec le tarot. Voilà, mort et renaissance, donc c'est la première carte. Donc vraiment, c'est où je passe à autre chose. Et là, j'ai plus, comme c'est la première, plus cette notion de renaissance, 10 d'épée. J'avance vers la lumière. Vous voyez, là, je reprends les choses en main. Je laisse ce qu'il y a à laisser derrière moi, même si ça peut paraître douloureux, parce que je pense que ça a été une réflexion, c'est pas quelque chose, une décision que vous avez prise à la légère ou que vous allez prendre à la légère. Il y a cette notion-là de, j'avance malgré tout, je m'écoute moi, je suis dans ma bulle, on rejoint ces énergies générales, même si on s'oppose à mes décisions, où on n'est pas en accord avec ce que je souhaite faire ou ce que je pense, etc. Moi, je me recentre sur moi. On voit ce point lumineux au niveau du chakra solaire. Donc, je suis à l'écoute de ma lumière intérieure.
je suis à l'écoute de moi-même, je prends le temps de la réflexion. Et avec l'as de bâton, ça corrobore ce que je viens de dire avec le 7 de bâton. On est dans ce tempérament de feu, dans cette énergie du bélier. Hein, on est encore dans cette énergie-là, active, mais mesurée, pondérée. Voilà, je cherchais le mot pondérée. Vous voyez, là, elle a l'écoute de son troisième œil, elle prend le temps, elle canalise aussi son énergie. C'est-à-dire que parfois aussi, faut savoir se canaliser et ne pas, j'allais redire, foncer tête baissée. Hein, peut-être que vous allez avoir une illumination, et là, du coup, c'est oh, ça y est, j'y vais, je fonce. Et non, non, vous allez prendre le temps de la réflexion, peut-être pas forcément le partager avec les autres. Hein, j'ai l'impression que vous allez évoluer seul. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être célibataire, ça dépend si vous l'êtes déjà ou pas, mais en tout cas, vous allez être plus en accord avec vous-même. On a la tour. Alors vous sentez qu'il y a quelque chose à changer et que c'est pas de votre fait. Alors là, j'ai plus cette notion-là avec le 2 d'épée. D'accord. Vous allez prendre conscience. En plus, voilà, vous pressentez que vous devez passer un cap, que vous devez, avec cette carte de la mort et renaissance, vraiment faire un nettoyage en profondeur, vraiment passer à autre chose, comme si on vous repartiez de zéro. Hein, on a l'as de bâton, on repart, hein, 10 épées, on part, et là 10 épées, on repart avec la tour, parce que vous pressentez qu'il y a quelque chose qui va s'écrouler. La tour, hein, en général, si on la prend seule, hein, voyez l'éclair, c'est un élément extérieur qui détruit tout sur son passage. Donc ça peut paraître au premier abord très destructeur, hein, justement quelque chose qui, oh, là ça nous tombe dessus, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous le pressentez, ça. Vous pressentez qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est inconsciemment, vous y préparez. Et avec ce 2 d'épée, justement, vous allez avoir cette intelligence-là de ne pas vous laisser submerger par le mental. C'est-à-dire que peut-être que, comment expliquer, comment imaginer ça ça peut être votre situation matérielle qui va changer du tout au tout, où vous aviez un travail avec un salaire confortable et tout, et vous décidez, je sais pas, de partir dans la nature, c'est oh là là, comment je vais vivre. Enfin, vous décidez non, parce que c'est un élément extérieur. Je sais pas, peut-être qu'il y a un licenciement derrière, et du coup, bah voilà, tout, ok, vous y attendez pas. Et du coup, bah, le budget ne sera pas du tout le même. Mais du coup, avec ce 2 d'épée, là, par rapport au jeu, c'est vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous n'allez pas... au contraire, parce que vous l'aurez ressenti. Donc, quelque part, je pense que vous allez l'anticiper. Et justement, c'est je vais garder mon calme, je vais prendre du recul. Là, le bandeau, on a les corbeaux qui l'embêtent, mais c'est je me recentre sur moi-même. Le 2, c'est aussi le chiffre de la dualité. Et justement, vous allez chercher à ne pas être dans cette dualité. C'est je me recentre sur moi-même et je fais le nécessaire pour traverser ce moment-là avec le plus de sérénité. Parce que je sais que c'est... que derrière tout cela, il y aura quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus juste pour moi, quelque chose qui me conviendra beaucoup mieux. Voilà mes ressentis. Je finis par une carte des portes d'intuition. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. J'ai rien à rajouter, ça résume bien votre tirage. Alors, comme d'habitude, vous le transposez soit par rapport à un domaine, ça peut être un aspect général de votre vie, à vous de voir. Après, comme c'est général, ça ne parle pas à tout le monde. Hein, c'est pour ça qu'on parle souvent des tirages personnalisés aussi. Mais prenez ce qui vous semble le plus juste. Après, les retours que j'ai, souvent quand vous choisissez un tas, ça correspond un petit peu à ce que vous traversez. On passe au tas numéro 2. Ah ben écoutez, un archange, on a les archanges, donc le troisième chakra, donc là c'est le chakra solaire. Et nous avons la numéro 8, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Alors on a cette énergie, cette vitalité. Donc si vous êtes dans un petit peu fatigué, un petit peu, voilà, vous manquez d'énergie, donc peut-être de retrouver voilà, la forme, etc. Pour ça, rien de tel de prendre du temps pour soi, aller dans les mêmes tons, dans les tons jaunes. Ou ça peut être aussi canaliser une énergie débordante, hein, je pense toujours à cette énergie du bélier, à ce principe masculin là, et l'entrée en matière. Là, on a aussi peut-être canalisé une énergie débordante, peut-être que vous avez plein d'idées, vous voulez faire plein de choses et tout, et là on vous demande de... Je me recentre sur moi, et justement j'utilise cette bonne énergie, cette bonne vitalité à bon escient, de manière efficace. Donc du coup je mesure, je suis dans cette énergie yin-yang, hein, je trouve une harmonie, un équilibre, hein. Je sais que rien n'est linéaire, mais justement je réajuste s'il y a besoin de réajuster. Avec le tarot en première carte, j'ai le pendu,
Oui, j'ai oublié de retirer, voilà, le pendu. Ensuite, j'ai le 4 de bâton. Ouais, voir les choses sous différentes formes. Et j'ai encore cette notion aussi de canaliser son énergie débordante. J'ai l'impression que vous avez envie de faire la fête, de vous amuser, mais bien sûr avec le contexte actuel. Et là, de prendre du temps pour vous. De prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Parce que le bâton, on retrouve cette énergie de feu. Le soleil, d'accord, on a cette énergie active et le 7 d'épée. Ouais, ça me confirme. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois, on a deux cartes un petit peu à l'opposé. Vous avez envie de briller, vous avez envie de vous exprimer, mais avec ce 7 d'épée, pour moi, c'est une carte de vigilance. Et on a cette énergie lunaire, donc plutôt une lumière froide derrière. Alors, soit il y a un secret qui va être mis en lumière et ça peut vous libérer, vous. Ça peut être une des interprétations possibles, euh, ou bien effectivement quelqu'un qui vous a spoilé, on va dire, il y a des années ou il y a des semaines, enfin, où vous avez été trahi, où vous vous êtes senti trahi. Moi, j'ai l'impression que les choses vont être en lumière et du coup, vous allez pouvoir vous sentir libre. Hein, donc à vous de voir, hein, ça peut être une décision de justice en votre faveur, ça peut être voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous sentez, là je reviens sur le pendu et le 4 de bâton. Ouais, il y a une forme de patience à avoir. Tenez bon, les choses vont finir par se décanter aussi, j'ai l'impression. L'empereur, on a deux 4. Vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Ou en tout cas, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Et le 6 de coupe. De faire le point un petit peu sur votre vie, sur votre propre valeur. Vous êtes une personne bien. Il y a peut-être une forme de nostalgie aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous allez arriver à un bilan de votre vie où vous êtes peut-être remis en question, vous avez été déçu, soit par des situations ou trahi par des personnes, etc. Et là, vous allez reprendre les choses en main avec cette énergie de l'empereur. J'ai cette sensation-là que vous allez reprendre les choses en main parce que vous allez prendre le temps aussi de voir les choses plutôt peut-être de manière optimiste. Vous n'allez plus vous focaliser sur les aspects limitants de votre vie. Au contraire, peut-être en faire un bilan et en tirer les bénéfices. C'est-à-dire que vous allez en sortir plus fort, plus grand, plus forte, plus grande, bien entendu. Parce que vous avez ce désir-là de vivre, d'être lumineux. Hein. Voilà, travailler sur votre énergie euh, active, on va dire. Il y a quelque chose qui va vous ressourcer aussi. Vous avez les ressources nécessaires aussi. Ça peut être aussi avec l'empereur quelqu'un qui va vous aider justement à, à, à retrouver votre lumière, à retrouver votre place aussi. Alors ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et avec ce 6 de coupe, j'ai l'impression qu'après il y aura le temps de repos. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de vous asseoir, de penser à tout ce que vous avez traversé et que pour moi, il y a une libération. Vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous vous remettre en joie. Parce que ça, c'est le petit grain de ça, parce qu'après, vous avez des bonnes cartes. Hein. Quelque chose qui va vous remettre en joie. Et enfin, pour moi, il y a une libération. Il y a une libération de quelque chose. Parce que vous avez fourni les efforts nécessaires, vous avez fait le travail nécessaire. Vous avez aussi canalisé certains aspects comment dire, de votre personnalité, justement pour ne plus vous éparpiller. C'est comme s'il y a quelque chose, je me recentre, je me structure, voilà, je suis une ligne de conduite, hein, parce que dans le normand, on avait la boussole, donc voilà, vous avez suivi une certaine ligne de conduite, et avec ce 6 de coupe, voilà, vous allez prendre le temps, pas d'analyser, mais de dire, j'y suis arrivée, j'ai passé un cap, j'ai fait le nécessaire pour, et vous allez retrouver pour moi une certaine sérénité d'ici la fin de la semaine. Il y a quelque chose qui va faire que durant cette semaine, vous allez pouvoir souffler. En synthèse, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et je disais aussi faire le bilan aussi de vos échecs, même si, voilà, au premier abord, ça peut être compliqué. Mais aussi, il y a des personnes, je le disais aussi, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider à sortir d'une situation qui était compliquée. Donc l'amour, le chakra du cœur. Donc voilà, ça, c'est en complément de votre tirage. Donc on a des belles énergies. En tout cas, vous allez pouvoir souffler d'ici la fin de la semaine. Voilà pour le deuxième tas. Cette fois-ci, je ne l'oublie pas. Et on passe au dernier tas, à la sévillane. Donc avec l'oracle des énergies, nous on porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a beaucoup de portes, je trouve. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on va passer un cap.
l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne baisse plus. La numéro 13. Et la numéro 13, mort et renaissance aussi. Vous voyez, il y a les prémices de quelque chose. Pareil pour vous. Alors c'est marrant parce que voilà, je fais différents tas. Il y a, vous allez voir le bout du tunnel. Vous allez sortir d'une période sombre. Les choses vont enfin s'illuminer pour vous. Vous allez retrouver une certaine lumière parce que vous allez oser justement peut-être ouvrir les fenêtres, oser prendre les choses en main avec le principe masculin, entrer en matière aussi, vous mettre en lumière, peut-être vous affirmer, hein, ça peut être aussi voilà, quelque chose qui vous pesait par rapport à une relation ou au niveau professionnel, etc. Vous allez oser peut-être vous exprimer. En tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui fait que vous allez prendre les choses en main pour votre plus grand bien-être et justement retrouver peut-être cet espoir pour évoluer sur votre chemin de vie. Avec le tarot en première carte, le 5 de Pentacle, très bien. À la clé, ok, en deuxième, ouais, le roi d'épée. Vous allez voir plus clair, vous allez reprendre les choses en main avec ce roi d'épée. Alors peut-être d'une manière un petit peu plus intransigeante, c'est-à-dire que vous allez plus vous laisser malmener par vos émotions, des sensations de peur en vous. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Et ça, c'est un des points forts du bélier aussi. Il est courageux le bélier. Le monde, pour vous accomplir, pour vous réaliser, vous retrouver vous-même. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à vous-même, où vous allez, comment dire, vous allez peut-être faire un relooking, vous voyez, ça peut être sur l'aspect physique, vous n'allez plus rester dans une situation qui ne vous convenait plus, qui vous alourdissait, où vous vous remettiez en question, ou peut-être que parce que vous aviez perdu confiance en vous et que vous n'aviez plus d'estime de vous-même, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à retrouver cette estime, les amoureux, ouais, vous n'allez plus être en dualité avec vous-même. Alors ça peut être aussi une rencontre amoureuse, c'est une possibilité, mais là c'est sur l'aspect plus divinatoire. Mais j'ai l'impression que l'ermite, ouais, vous allez prendre conscience de votre lumière intérieure, vous allez prendre conscience de votre valeur. Si ça va, attends. Ah, j'en ai une, vous voyez, il y en a une qui a dû sauter. Et on finit le fou. Super. C'est intéressant parce que là, comme par hasard, je vais la mettre comme ça. Est-ce qu'on l'a... Ah, je vais la mettre en dessous. Voilà. Ouais, pour moi, il y a une prise de conscience. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'harmonieux. Vous allez retrouver soit la passion, ça peut être une réussite. Vous allez y arriver. Après une période très très difficile, effectivement, vous allez vous sentir accompli. Vous allez vous sentir en harmonie. Alors ça peut être en harmonie avec vous-même, avec le principe justement masculin et féminin. Retrouver un équilibre de vie. Ça peut être aussi avec votre partenaire. Et comme je le disais pour certains d'entre vous, une rencontre amoureuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on finit avec le fou et j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine légèreté. Une certaine légèreté, vous allez reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en vous-même, voilà, et vous laisser un petit peu porter, soit par des événements, vous laisser porter par peut-être par ce nouveau cap, peut-être par ce nouvel espoir qui s'offre à vous ou que vous avez provoqué, parce que moi avec ce roi d'épée, vous voyez, il prend de la hauteur, il mesure comment dire, soit les difficultés ou la situation dans son ensemble, et du coup avec le monde, c'est un bilan. La 13, je disais, c'est mort et résurrection, donc vous allez faire un bilan et maintenant dire ça suffit, maintenant je reprends le dessus sur moi, je vais me faire un relooking, je vais me faire beau, belle, etc. Et je prends les choses en main, je suis consciente que je suis une belle personne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et du coup que je mérite l'amour, je mérite d'être aimée. Alors avec un grand A, hein, donc ça peut être au niveau sentimental, qu'au niveau relationnel, etc. Et avec cette carte de l'ermite, on voit quand même ce personnage un petit peu recroquevillé, c'est-à-dire que maintenant j'ai conscience de qui je suis et je m'aime d'abord. Voilà, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Je prends conscience de cette sagesse que j'ai en moi, de cette valeur que je possède, et avec ce 6 de bâton, je peux l'exprimer. Il y a cette notion de victoire, de réussite, de quelque chose qui se débloque, d'un accomplissement. Vous avez 2-6. Le 6, c'est... on a réussi à passer un cap, hein, c'est à peu près le chiffre 5, bien sûr, vous souriez, logique. C'est-à-dire que
vous avez soit apporté des changements ou vous avez fait face aux changements. Et là, du coup, vous êtes dans une phase beaucoup plus optimiste de réussite et de vraiment et d'une certaine forme d'accomplissement aussi pour certains d'entre vous, où vraiment vous avez fait le nécessaire, un travail sur vous-même. Retrouvez aussi une certaine harmonie, hein. Donc une certaine harmonie dans votre vie. Donc on a des belles énergies d'optimisme. Ça n'a pas été facile et du coup là avec le fou, bah, ça va être une période aussi où vous allez pouvoir vous laisser un petit peu porter. Lever un peu le pied aussi, apprécier tout cela et prendre du temps pour vous ou bien profiter des personnes qui ont participé et qui vous ont aidé aussi à évoluer. En tout cas, ouais, vous allez... Et puis vous allez plus avoir de crainte, j'ai l'impression que, ouais, parce que le fou, c'est aussi oser, hein, sauter dans le vide. Là, en plus, fleur de vie, on a la fleur de vie. Vous allez plus faire confiance un petit peu donc au hasard, comme on dit. Donc, il n'y a pas de hasard, mais voilà. Mais ouais, vous allez être être plus en légèreté avec vous-même par rapport aux différentes situations. Vous allez plus vous prendre la tête de la même manière, vous tracasser pour rien, justement. Parce que vous aurez pris conscience de votre valeur, de qui vous êtes et que vous êtes en capacité de réussir d'y arriver. Voilà. Et après, c'est peut-être aussi, comme je disais, un déblocage de situation. On fait la synthèse. Eh bien, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, la nouvelle page. Vous écrivez quelque chose. Mort et renaissance. Hein. Et comme je disais, 5, vous avez fait face au changement. Donc là, on parle encore de changement, mais pour moi, c'est un changement intérieur, un changement où vous allez avoir une nouvelle perception des choses et vous allez oser aussi le matérialiser parce que je disais avec le chiffre 6, eh bien, vous êtes déjà dans une deuxième phase de changement qui va vous apporter du bonheur. Donc voilà pour le tirage de la nouvelle lune et de la semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!